Coucou, c'est Pauline, j'espère que ça va bien de votre côté. Là, je vous retrouve sous un chêne, je trouve cet endroit sympa, il n'y a pas trop de bruit. Parce que hier, j'essaie de vous filmer cette fac Snapchat et puis il y avait tout le temps des voitures qui passaient et puis des gens qui regardaient comme ça, alors ça m'a un peu coupé la spontanéité. Alors bon, on va s'attaquer aux questions. Trêve d'introduction et de plaisanterie. Alors, première question sur Snapchat. Il y a combien de temps que tu pratiques le cyclisme ? Alors, j'ai acheté mon vélo de route fin septembre 2015. Ouais. Donc ça fait moins d'1 an que je fais du cyclisme et je suis hyper passionnée. J'adore ce sport. Trop bien. Voilà. Question suivante. Coucou Pauline, quand a été la dernière fois que tu as mangé de la viande et quel était ce plat ? Bisous. La dernière fois, c'était encore pendant ma période de transition. Ça date, hein. C'était un Noël et c'était du poulet que j'ai trouvé très fade. À l'époque, j'avais dit oui, bon, ok, voilà, pour vous faire plaisir. Quand j'étais pas encore trop sûre de moi. Et bon, donc ce poulet-là, je trouve c'est tellement fade. Ouais. Et la texture, bon. Pourquoi manger ça alors que c'est du cadavre, quoi. Si on appelle un chat, hein. La viande, c'est du cadavre, hein. Que ce soit du poisson, que ce soit des animaux marins, des animaux terrestres. Bon, c'est du cadavre. Et puis on est en 2016, on a des alternatives, alors mangeons autre chose que du cadavre, des sécrétions d'animaux. Alors, question d'après. Que penses-tu du fait de manger souvent des ananas ? J'adore ce fruit, mais je pourrais en manger un en entier par jour, mais j'entends souvent que c'est mauvais. Sinon, continue ce que tu fais, c'est génial et admirable. Alors pour l'ananas, quand on habite en France, en Europe, le souci avec les ananas, c'est qu'ils sont pas mûrs, ceux qu'on trouve ici généralement. Donc c'est pour ça que je n'achète quasiment jamais des ananas. Soit ils sont pas mûrs, soit ils ont l'air mûrs mais en fait ils sont pourris, soit ils sont vraiment mûrs mais ils sont tout petits et très chers. Alors voilà. C'est pas un super bon plan l'ananas quand on habite en Europe, en France. Et en fait manger des fruits pas mûrs, c'est pas bon pour le système digestif, ça acidifie, le goût est pas très bon, c'est pas très sucré. Voilà. Donc à moins que tu aies accès à des super ananas dans je sais pas quel pays tu es, Ensuite, encore une autre question. Est-ce que tu alimentes tes chats de manière végétalienne ? Gros bisous, #cruelty free. Alors moi j'ai juste un chat, mais l'autre chat que vous voyez, c'est le chat de mes parents. Celui que vous voyez de temps en temps. Alors j'essaie de me donner à mon chat absinthe des croquettes véganes. J'essaie différentes marques, à 1 an d'intervalle. Et à chaque fois le problème qu'il y a, c'est que au bout de 5 jours à peu près, 5 jours, 1 semaine, mon chat il arrête d'en manger. Donc en fait il se laisse mourir de faim, je sais pas, il mange plus ses croquettes. Et moi je veux pas qu'il meure de faim, alors je finis par lui redonner des croquettes carnivores. Alors les chats ça reste quand même des carnivores purs et alors, je sais pas si les croquettes véganes pour chats marchent, c'est pas à moi de le dire, j'ai pas vraiment les connaissances pour et les compétences concernant les croquettes pour chats. Alors il y a des croquettes véganes pour chats qui existent qui sont enrichies en taurine et puis en des ingrédients qu'ils ne trouvent pas dans le règne végétal. Alors peut-être que ça marche, peut-être pas. En tout cas sur mon chat, j'ai essayé, c'est désespérant. Et j'ai aussi une amie qui a un chaton, enfin depuis qu'il est chaton, elle lui donne des croquettes véganes et puis il en mange et il y est habitué. Alors peut-être que ça marche, hein, ce serait bien, mais le mien il veut pas. C'est dommage parce qu'en fait quand il en mangeait, ses crottes ne puaient plus. Ah, ça aurait été bien qu'il veuille en manger et que ça marche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sur le mien, ça marche pas, parce qu'il veut pas. Bon. Ensuite, quels sont les bienfaits du cyclisme sur toi ? Alors, il y en a plein des bénéfices. Déjà, ça me passionne, ça me rend super heureuse. Ça me permet d'explorer, de découvrir plein de coins, parce qu'on peut aller très loin en faisant du vélo. Encore un bénéfice, c'est que ça a tonifié mes jambes. Ça me fait beaucoup travailler les jambes, mais de manière douce en fait, parce que il n'y a pas d'impact, contrairement à la course à pied, quoi. Et quoi d'autre ? Depuis que je fais du vélo, je mange aussi plus, parce que j'ai davantage faim, vu que j'ai davantage de dépenses énergétiques. Donc moi j'aime bien manger, hein, c'est cool. Voilà. Et puis le vélo, ça me fait surtout travailler les jambes, mais ça fait un peu travailler aussi le tronc et les bras, parce que faut quand même tenir le guidon et gainer un peu. Voilà. J'aime bien ce sport. Et je fais encore un petit peu de course à pied à côté. Voilà. Parce que j'aime bien courir aussi, mais le souci c'est la récupération. Voilà. Ça fait beaucoup d'impact la course à pied.
Ensuite, encore une autre question. Coucou Pauline, sympa cette petite fac, j'espère que tu vas bien. Ouais. Ma question est... Oh non. Que penses-tu de l'avis de Céline Taboué qui stipule que l'être humain n'est absolument pas fait pour être vegan sur le long terme et que s'il procède ainsi, il souffrira forcément de carences? Je suis persuadée du contraire, bien évidemment, mais ma meilleure amie veut se remettre à manger des menstruations de poule suite à sa vidéo. Celle où elle nous sort toute son armée de compléments inutiles. Je n'ai malheureusement pas tes connaissances scientifiques pour la contredire. Ma Céline, elle n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans, et puis elle lit des livres pas scientifiques, et puis après elle se permet de donner des conseils alors qu'elle a très peu d'expérience. Et en fait, si elle écoutait les docteurs spécialisés dans l'alimentation végétale, je pense qu'elle aurait un autre avis, mais bon, peut-être qu'elle va se renseigner un jour. Hein. Alors pour les menstruations de poule, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, point de vue de la santé. Bah, c'est bourré de cholestérol et ça n'a rien d'intéressant. Quoi. Puis pour les protéines, bah, toutes les plantes qu'on peut manger, bah, elles contiennent des protéines complètes. Alors j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir, vous tapez protéines complètes 12 frugalité. Et après, j'ai pas regardé tous ces compléments, hein. Je me suis pas trop attardée sur son site. Hein. Alors la vitamine B12, ça c'est indispensable. La vitamine D, ça peut être utile pour les gens qui ne peuvent pas beaucoup s'exposer au soleil ou alors qui habitent dans des latitudes assez nordiques. Bon après, faites un test de sang si vous voulez savoir quelle carence vous avez. Je ne sais pas quel est votre passé, si le passé que vous avez, il vous a donné des carences au départ, donc regardez avant, après, être devenu végétalien ou vegan, ou végétarien, je ne sais pas, hein. Comparez et puis écoutez ce que dit le docteur Jérôme Bernard Pellet. Il donne des conseils vraiment très détaillés, quelles sont les carences à surveiller ou pas, le cas particulier des femmes enceintes, etc. Il a fait une superbe introduction dans le livre de Marie Laforêt avec ses recettes de cuisine végane. Donc allez voir le docteur, allez voir sur internet ce que dit le docteur Jérôme Bernard Pellet, c'est super intéressant ce qu'il raconte. Et lui au moins il a lu les études scientifiques, c'est pas juste un gars comme ça qui fait des conclusions empiriques comme ça. Ensuite, question suivante, est-ce qu'un jour tu remangeras de la viande? Non, je ne remangerai pas du cadavre. Parce qu'on n'est pas dans des conditions de survie, il y a d'autres choix, d'autres aliments. Voilà. Et là en 2016, voilà, je préfère manger des féculents, des légumes, un peu de légumineuses, plein de fruits, des plantes quoi. Des aliments qui n'ont pas hurlé en mourant. Voilà. Non, pas de cadavre pour moi, merci. Question suivante. Ah oui, on revient sur le sujet des œufs. Si tu avais un poulailler avec des œufs non fécondés, pourrais-tu les manger? Alors, maintenant, je ne considère pas les œufs comme un aliment. Les œufs, ça appartient aux poules, c'est des règles de poule. Bon, je sais pas si c'est peut-être un peu un abus de langage, mais c'est un truc qui sort de leur vagin anus. Et non, les œufs, comme j'ai dit avant, c'est bourré de cholestérol et puis ça appartient aux poules. Et de quel droit on vole les œufs des poules alors qu'on peut manger autre chose? Alors, je vais vous mettre sous la vidéo un lien qui parle des poules de jardin et pourquoi manger des œufs de poules de jardin, ce n'est pas éthique. Je me déplace un peu parce que j'ai des taches de soleil là, qui passent à travers l'arbre. Donc allez voir cet article, il est très bien écrit et puis j'espère que ça vous aidera à comprendre pourquoi les sécrétions des poules ne sont pas notre propriété. Et si par exemple vous voulez adopter des poules, est-ce que vous le faites juste pour manger leurs œufs ou c'est parce que vous aimez bien les poules et vous avez vraiment envie de vous en occuper? Est-ce que vous avez les connaissances nécessaires pour vous occuper des poules? Est-ce que vous voulez faire un sanctuaire ou juste exploiter les poules en fait? Mais en disant que c'est éthique parce que c'est des poules de jardin. Voilà. C'est une question. Hein. Encore une question. Coucou, je n'ai pas de questions à te poser, mais je tenais à te dire que j'aimais beaucoup tes vidéos ainsi que les belles idées que tu nous transmets. Ah si, et j'aimerais savoir où est-ce que tu achètes tes produits en général. Si tu avais quelques adresses ou sites, ce serait cool. Des adresses physiques de magasins, non, parce que bon, je pense que vous habitez tous aux quatre coins de la France et je vais pas vous donner des adresses de mon magasin bio local, par exemple. Il y a des sites internet. Sous la vidéo, je vais vous mettre une liste de boutiques véganes sur internet, comme ça vous pouvez aller faire vos courses selon ce qui vous intéresse comme produit. Alors, dans la vraie vie, là, je vais acheter chez les fermiers leurs légumes, surtout les légumes, ouais. Et pour les fruits, c'est surtout les dattes que je commande chez Datcop et les bananes que je commande à mon magasin bio en carton. Et hélas, je n'ai pas de ristourne, c'est un petit magasin bio, hein.
J'ai baissé. Hop. Ok. Et sinon, pour les autres fruits, des fois j'achète en supermarché aussi, ça dépend si je suis en déplacement ou pas. Voilà, un peu tout ça. Voilà. Et si j'avais assez d'argent, je pense que je mangerais quasiment tout en bio déjà. Mais bon, là en ce moment, c'est pas possible. Question suivante. Encore la même question. Pensez-vous remanger de la viande ou du poisson un jour ? Comme j'ai dit avant, ce qu'on appelle viande ou poisson dans le langage courant, c'est du cadavre d'animaux marins et terrestres. Et c'est pas du tout éthique, c'est pas écologique non plus. Regardez le documentaire Cowspiracy, je vous le mets dans la description de la vidéo aussi. Alors la première raison, c'est parce que les animaux sont des êtres sentients, et je veux pas manger des êtres sentients. Après, les raisons supplémentaires, les bonus, c'est l'écologie, et c'est la santé, l'alimentation, pour être en bonne santé, pour être en forme. Voilà. Mais ce qui fait que je n'en remangerai pas, c'est définitivement l'éthique. Ouais, mes parents, ils ont fini par abandonner. Dans ma famille, une fois qu'ils ont compris que c'était non, ils ont arrêté d'insister. Voilà. Mais ça fait longtemps, ça. Coucou Pauline, je n'ai que 17 ans, mais je songe déjà depuis 1 an à me mettre au végétarisme et par la suite, pourquoi pas au véganisme. Yeah, très bonne idée. Le problème, c'est que je suis issue d'une famille et originaire d'un pays où on mange beaucoup de viande, quasiment tous les repas, comme la France, quoi. Et ils ne comprennent pas mon envie de me mettre à arrêter de manger de la viande. Je vis avec eux, donc je ne peux pas vraiment me permettre de leur imposer mon mode de vie et d'alimentation. Que me conseilles-tu ? Déjà, en premier lieu, ne te les mets pas à dos, ne t'énerve pas avec eux, ça sert à rien. Ce que tu peux faire, c'est les informer quand tu sens que c'est le bon moment. Tu peux essayer de leur montrer les documentaires que j'ai mis sous la vidéo aussi, pour qu'ils comprennent ta démarche. Et tu peux aussi leur montrer des petites conférences du docteur Jérôme Bernard Pellet, parce que c'est en français, et puis c'est très bien ce qu'il explique, il va dire droit au but. Donc si ça peut les rassurer. Souvent, la génération de nos parents, de nos grands-parents, on peut les convaincre de nous laisser tranquilles qu'avec l'aspect santé. Voilà. Et puis... l'important pour toi, c'est que tu aies le droit d'avoir une alimentation le plus végétale possible. Après, les convaincre, pour l'instant, oublie, il y a des gens que tu ne pourras jamais convaincre, qui ne voudront jamais. Donc, ce que tu peux faire, c'est incarner le véganisme, et voilà. Les autres, ils te verront, ils te remarqueront. Hein. Voilà. Ensuite, une autre question. Coucou Pauline, quel complément alimentaire prends-tu ? Tu nous en as déjà parlé. La vitamine B12 et la vitamine D3 en hiver, je crois. Bonne journée. Exactement. Voilà. Je prends de la vitamine B12 depuis la fin de l'été 2014. C'est quand j'ai fait des analyses de sang, et il s'est avéré que j'étais en carence en ayant suivi les conseils de Thierry Casasnovas. Donc depuis ce moment-là, je me complémente en B12. Alors il y a plusieurs manières de se complémenter en B12, et je vous laisse regarder ma vidéo qui est dédiée à la vitamine B12. Je mets aussi le lien dans la barre d'infos. Et je prends aussi la vitamine D3 en hiver, parce que il fait froid et j'ai pas envie de m'exposer en hiver, dans le nord-est de la France, en Alsace. Mais là, pour l'automne et l'hiver, je serai en Thaïlande, donc je pense pas que je prendrai de vitamine D. Voilà. Donc pour savoir si vous avez besoin de vitamine D, vous pouvez faire un test de sang. Mais bon, a priori, il y a des chances que vous soyez déjà carencé en vitamine D. L'alimentation ne suffit pas de toute façon pour la vitamine D. Donc soit vous pouvez beaucoup vous exposer, soit vous prenez de la vitamine D, soit les deux. Enfin voilà, faites des tests et puis vous verrez. Ensuite, une autre question. Que penses-tu des animaux de compagnie ? C'est un vaste sujet en fait. Je pense que je devrais carrément faire une vidéo là-dessus. On parle d'animaux de compagnie et des cavaliers qui passent, alors qu'ils pourraient monter un vélo, ou se déplacer à pied, ou prendre des transports en commun. Non, ils ont décidé d'embêter des chevaux et de leur monter sur le dos. Le débourrage d'un cheval, c'est pas beau, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, l'idée, c'est de soumettre le cheval, et puis après, une fois qu'il est d'accord pour qu'on lui mette du cuir, de la peau d'animal mort dessus, sous forme de selle et de... Enfin, la selle, le harnais, quoi, et la selle de cheval, là où l'humain s'assoit. Une fois que le cheval a accepté ça, qu'il est soumis, l'humain, il joue au bondage avec le cheval, quoi. Bon, bref, quand on parle des animaux de compagnie, on pense peut-être plutôt aux chats et aux chiens, ou alors peut-être aux poissons rouges, ou hamsters, pourquoi pas aux chevaux. Alors sur le principe, au départ, avoir un animal de compagnie, c'est pour avoir de la compagnie, c'est une démarche un peu égoïste, quoi. De prendre un animal qui devrait être sauvage et
le mettre dans son appartement ou l'enfermer dans son jardin et dire tu es à moi pour me tenir compagnie. Ouais. Et puis suite à ça, suite à la mode d'avoir des chats et des chiens, je sais pas en quelle année ça a commencé, après il y a eu des élevages de chats et de chiens avec telle ou telle race, des pédigrés, et tout ça pour des petites envies humaines un peu mesquines. Et bon, maintenant on se retrouve avec beaucoup de chats et beaucoup de chiens dans les appartements ou qui errent dehors. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que bon, ce qui a été fait dans le passé, c'est une chose. Bon, on va peut-être pas le juger, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment avoir une démarche un peu réaliste et gérer tout ça, quoi. Déjà, je pense qu'il faudrait arrêter de faire des élevages de chats et de chiens, etc. Et je pense aussi qu'il faudrait castrer, stériliser tous ceux qui sont errants, parce qu'il y en a beaucoup trop, quoi. Et quand je dis qu'il y en a beaucoup trop, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de prédateurs naturels. Et du coup, ils pullulent et voilà, l'humain a un corps foutu le bordel. Voilà. Alors, si on est vegan et qu'on veut bien faire, ce qu'on peut faire, c'est adopter les chats et les chiens, par exemple, qui existent déjà, et les stériliser, les castrer, parce que voilà, parce que voilà. Et surtout ne pas financer les élevages, donc ne pas acheter de chats et de chiens, plutôt les adopter, les recueillir. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Alors les chiens, on peut les nourrir de manière végétale, parce que bon, c'est des omnivores. Et on peut faire ça. On peut leur donner des croquettes pour chiens qui sont adaptées à eux, ou leur préparer des repas si on a le temps, si on est bien renseigné. Et pour les chats, c'est un peu plus délicat parce que c'est des carnivores purs et comme j'ai dit avant, voilà. On n'a peut-être pas le recul encore pour les croquettes pour chats qui sont spécialement enrichies en taurine et autres nutriments spéciaux pour chats. Bon. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça donne sur le long terme et ça donnerait de l'espoir que ça marche vraiment, quoi. Voilà, pour les animaux de compagnie. Ensuite, que penses-tu à propos de l'avortement? Si une femme a envie d'avorter, c'est son corps, qu'elle avorte si elle le souhaite, quoi. C'est pas aux autres personnes de lui imposer de garder un bébé alors qu'elle a une grossesse non désirée, quoi. Ensuite, et finalement, as-tu des conseils pour convaincre ses proches de devenir végane? Comme j'ai dit avant, pour la jeune fille de 17 ans, il y a des gens qu'on ne peut pas faire devenir végane parce qu'ils ne le veulent pas, quoi. Pour certains, c'est peine perdue, quoi. Alors, on peut essayer de les informer, répondre à leurs questions, être présent et puis répondre de la manière la plus posée mais sincère possible, en trouvant les mots justes pour bien les toucher. Pour certains, c'est délicat. Et puis, leur montrer des documentaires et incarner le véganisme, vivre tous les jours devant eux et être végane. Sans cuir, sans laine, sans manger de produits animaux, sans aller au cirque, etc. Être bien ferme sur ses convictions. Voilà. Ensuite, j'ai aussi intégré une question Instagram. Alors, il y a quelqu'un qui me dit « Je me rapproche peu à peu du véganisme. Quel discours avoir avec son conjoint qui mange des produits animaux, sachant que je suis partagée entre la tolérance, mais bien évidemment l'envie qu'il partage mon mode de vie. Il fait du sport et il croit que les protéines se trouvent uniquement dans la viande. Du coup, nous mangeons différemment. Au passage, je te fais des bisous et tu es une de mes youtubeuses les plus authentiques comme il y en a peu. » Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Pour ton conjoint qui dit que les protéines ne se trouvent que dans la viande, il est vraiment pas très renseigné, ton copain. Tu pourrais lui montrer des articles, des vidéos. Je vais te remettre sous la barre d'infos et comme ça il pourra le lire ou visionner les vidéos si il a la patience. Alors à l'époque, j'avais eu un petit copain carniste. C'était assez dur à vivre pour moi. J'ai montré le documentaire Terrien, Earthlings, et il s'est fait chier en regardant ça. Je me suis dit, oula, t'as raté un test, mon coco, là. Alors, je lui ai encore fait faire d'autres tests pour voir si ça pouvait être un partenaire intéressant à long terme. Et il a raté tous ses tests et j'ai fini par le quitter, quoi, au bout de 2 mois de réflexion de ma part. Alors, peut-être que pour lui, c'est pas peine perdue. Faudrait qu'il se renseigne, que tu lui montres des sources scientifiques expliquant qu'il y a des protéines ailleurs que dans la viande. Non, il suffit de regarder les étiquettes nutritionnelles des produits qui indiquent qu'il y a des acides aminés dans toutes les plantes complètes. Il y a tous les acides aminés essentiels dans toutes les plantes qu'on peut manger. Et en quantité suffisante en plus. Et d'ailleurs, les protéines excédentaires,
on les perd dans les urines. Bon. Il y avait encore d'autres questions. Tu es partagé entre la tolérance et entre l'envie qui partage ton mode de vie. Ouais, ça c'est toute la difficulté d'un vegan qui vit avec un carniste ou un omnivore. Ouais, quand je dis carniste ou omnivore, en fait, je considère qu'un carniste, c'est un omnivore qui est renseigné mais qui a fait le choix de prétendre qu'il faut manger de la viande. Voilà. Grosso modo. Hein. Et un omnivore, je considère que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément renseigné sur tous les sujets, qui n'a pas encore compris ce qu'impliquait l'exploitation des animaux, qui ne s'est pas encore vraiment posé de vraies questions d'éthique et des questions sur la viabilité du véganisme d'un point de vue santé alimentaire. Voilà. Donc c'est pas moi de te dire que faire avec lui, hein. Bah, tu peux juste essayer de le renseigner, être patiente, et puis est-ce que c'est quelqu'un qui est fait pour toi? Je sais pas, hein, je connais pas votre histoire. Encore une autre question d'une autre personne. Je vois souvent des personnes boire leur eau en 1 ou 2 fois. Il me semble que la répartition est meilleure pour la déshydratation. Pour la réhydratation, je pense que tu voulais dire. Écoute, ça dépend de... Boire en 1 fois ou plusieurs fois, ça dépend du temps que tu as et à quel point tu es déshydraté. Bah, par exemple, le matin, je te conseille de bien boire. Essaie de viser le litre le matin au réveil. Pendant l'heure du réveil, tu le répartis comme tu as envie. Hein, mais ça dépend du temps que tu as. Voilà. Alors, avant de manger un repas cuit, par exemple, je conseille de viser le litre. Alors, tu peux essayer de boire aussi 3/4 de litre si tu as un peu moins de temps, ou un demi-litre si tu as moins de temps. Un quart d'heure avant le repas, tu peux boire de l'eau. Ça permet de bien hydrater le corps avant de le déshydrater un peu avec un repas qui manque d'eau. Voilà. Et sinon, pendant la journée, tu peux boire une gorgée par-ci, par-là, au fur et à mesure. Hein. Si tu fais pas d'effort physique qui te fait transpirer, bah, tu peux boire en plusieurs fois. Cool, quoi. Voilà. Et le but, ce serait comme de viser au moins 2 litres par jour, mais plutôt 2,5 litres à 3 litres par jour. Voilà, ça, ce serait bien. Enfin, moi, c'est ce que je fais, été comme hiver. Voilà. C'est grosso modo 3 litres. 3 litres d'eau. De préférence, oui, de l'eau filtrée, qui contienne pas trop de cochonneries, l'eau du robinet. Enfin, ça dépend de là où vous habitez. Hein. Et, après, si on n'a vraiment pas d'eau sous la main, pas d'eau de bonne qualité, qu'il n'y a que de l'eau du robinet et qu'on est super déshydraté, n'importe quelle eau, c'est mieux que pas d'eau du tout. Hein.